Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je fais un petit survol, petite capsule au niveau des brushes, qui est pigments, cristaux, une nouvelle collection offerte par Stampin' Up. C'est un produit qui existe présentement déjà sur le marché, mais les choix de couleurs ont été choisis par Stampin' Up pour agencer avec nos couleurs que nous avons dans les différentes collections de produits d'encre de Stampin' Up. Alors, je vous montre ici quelques exemples de projets que j'ai réalisés avec les produits. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment vous préparer pour expérimenter ce nouveau produit. J'ai trouvé que c'était une petite aventure, mais j'imagine qu'avec le temps, on finit par s'habituer aussi et se préparer en conséquence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos déjà quand vous tapez Brusho, Stampin' Up, qu'il y a beaucoup de démonstratrices déjà qui ont fait des vidéos à vous montrer des exemples de comment créer vos projets. Alors moi, le but d'aujourd'hui, c'est vous montrer comment se préparer, les différentes alternatives au niveau du matériel et tout. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai et démontrerai certains projets que j'ai réalisés. Alors, première des choses, lorsque vous allez vous préparer, essayez d'éviter de travailler sur une surface blanche comme que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que mettez-vous du papier. Puis plus large, c'est mieux, car les pigments sont volatiles. Donc, à peine un petite graine que vous ne voyez pas à l'œil nu, l'eau en contact à l'eau, ça va apparaître. Donc, petit coup de vent, un ventilateur, éternuer, ça pourrait devenir catastrophique. Dans le sens que vous ne voulez pas échapper de la poudre un peu partout, sinon la meilleure chose à faire, c'est si vous échappez de la poudre, passez pas avec un chiffon mouillé. Allez-y avec l'aspirateur. Vous allez être safe. Alors sinon, moi je me revire de bord, j'essuie, et puis là ça beurre le plancher, ça beurre le comptoir, bref. Alors, ensuite, suggestion qu'on dit, c'est de ne pas ouvrir parce que justement, pour éviter les accidents et pour les techniques, ça va mieux en perforant, en mettant les petites babioles comme ça que je me souviens plus c'est quoi, hein? Comment qu'on appelle ça. Et on suggère un trou. Moi, je suis allée en premier qu'un trou, puis j'ai agrandi. Et puis même, comme un moment donné, je me suis tannée, puis j'en ai fait 2, 3 petits parce que je trouvais que ça sortait pas assez fort. L'autre chose qui est le fun, c'est d'essayer d'agencer vos Funtac, non, Pintac, en tout cas, je me souviens plus du mot. La couleur pour agencer avec la palette de couleurs qui a été choisie. Ensuite, ce qu'on peut voir, hein, comme je dis ici, je l'ai dit dans une autre vidéo, les couleurs, si vous y allez carrément avec un aqua painter avec de l'eau, ça devient comme de l'aquarelle. Les pigments, c'est vraiment quand on saupoudre que là, il y a des réactions qui se font. Alors, je continue. Ensuite, je vais mettre ça de côté comme ça ici. Et là, ça me fatigue. Les punaises, c'est ça. Je cherchais le mot, les punaises. On met les petites punaises pour fermer, éviter que la poudre. Si jamais vous faites plusieurs trous, peut-être mettre un petit washi tape, un petit tape temporaire pour bloquer ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de trouver une palette comme ça à 5. On a 5 couleurs. Et ensuite, on a ici pour faire nos mélanges. Car justement, pur, c'est comme ici avec de l'eau, ça devient comme d'aquarelle. Donc, on peut s'amuser ensuite à mélanger. On n'aime pas le vert, on le trouve trop foncé ou trop pâle. On joue avec les couleurs. On a des couleurs primaires, on a le rouge, on a le bleu et on a le jaune. Alors, on peut s'amuser à faire des beaux mélanges du mauve, teintes de vert, différentes teintes d'oranger et vraiment dans les dégradés dans les mêmes couleurs aussi. C'est vraiment le fun. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est quand ça sèche, on le réactive avec un peu d'eau. Et c'est comme l'aquarelle encore une fois. Vous réactivez donc ça, vous laissez traîner, c'est pas grave, ça sèche, il n'y a pas de problème avec ça.
Ça, c'était mon autre petite découverte. Ensuite, ce qui est super important, vous allez remarquer, c'est de trouver le vaporisateur qui va bien aller, que vous allez bien vous entendre. Mais vous pouvez aussi utiliser différents vaporisateurs pour aller chercher différents effets. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que même Stampin' Up, là, je ne l'ai pas sorti, on a nos petits spritzers. Les petits spritzers qui sont ici. Bon, j'ai pas l'autre. Mais amusez-vous à expérimenter les différents vaporisateurs que vous avez sous la main. Puis moi, celui-là, je l'ai trouvé dernièrement dans un magasin Grand Surface en Floride. Et je suis tombée en amour. Je ne l'ai pas encore utilisé pour trouver les aspects, les effets que ça pourrait faire, mais ça s'appelle un Ultra Fine Mist Sprayer. Et c'est Master's Touch Fine Art Studio. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on dirait qu'il travaille au ralenti. En tout cas, j'ai tombé en amour juste à me pratiquer dans le magasin et puis j'ai hâte d'expérimenter avec ça. Alors, amusez-vous à expérimenter avec différentes sortes de vaporisateurs. Ça, c'est pas du vrai spick and span. C'est qu'on arrive, on vide notre produit ou quand il est fini, on le garde, on nettoie comme il faut, puis après, ça devient un vaporisateur. J'ai fait la même chose avec un magasin du dollar, là, les petits spray nets. Vide-moi ça, remplis ça d'eau, puis j'ai expérimenté aussi avec ça dans le passé pour autres techniques. Alors, comme je disais tantôt, Aqua Painter, qui est très, très, très pratique aussi, c'est un must pour travailler avec nos couleurs. Le Speedball ou un autre marque là, pour étendre. Puis, je vais vous montrer après des exemples. On peut travailler aussi avec de la peinture acrylique pour faire des mélanges. Avec la pâte à texture, comme celle-ci de Stampin' Up. Il y a vraiment, toutes sortes de façons d'utiliser ça qui est vraiment agréable. Alors, je vous ai montré tantôt une des cartes. Ça, c'est un autre ici que j'ai travaillé. L'arrière-plan, ici qu'on peut voir, qui est avec le papier brillant, qui est le nouveau papier qui est sorti dans le nouveau catalogue de Stampin' Up, qui est comme le papier à photo que j'utilisais avant. Et je l'ai travaillé avec ça. Puis, vraiment, là, j'ai expérimenté différents carton pour voir les différents effets que ça pourrait faire. Je vais vous montrer ici tous les exemples. Vous pouvez voir ici aussi la carte. Je ne l'ai pas terminée, mais c'était parce que je voulais vous montrer. On peut travailler avant d'embosser comme on peut travailler après avoir embossé. Ici, on embosse et on travaille l'intérieur. Et ça, c'est... Je pense que j'ai embossé aussi avant. Mais si, disons, vous pourriez arriver puis travailler et embosser après, puis rajouter d'autres couleurs après. Alors, vraiment, vous allez voir, il y a un paquet de façons de travailler ça. Aussi, ce qui est important, c'est la vaporisation. Si vous mettez des pigments et vous vaporisez, vous allez avoir des chances que ça revole un peu. Alors, il faut être plus éloigné, il faut être de côté. Sinon, on y va avec l'Aqua Painter, on met quelques gouttes et on réactive, comme c'est les questions ici, les pigments. Alors, vos essuie-tout, c'est vraiment nécessaire d'être toujours avec vos essuie-tout à côté de vous pour changer, essuyer votre pinceau quand vous changez de couleur. Ensuite, je vais vous montrer les techniques. Je vais vous expliquer un petit peu les techniques, qu'est-ce que j'ai expérimenté. Alors, on va voir ici, comme j'expliquais, on peut arriver et travailler nos couleurs et gaufrer après avec un pluoir. Ou on peut faire avant et travailler après. C'est juste que ce qu'il faut faire attention, c'est si vous gaufrez votre carton avec un pluoir, embossé, c'est-à-dire embossez votre papier cartonné dans un plioir avant. Évitez de trop frotter sur le carton avec de l'eau, car ça va, le carton est déjà affaibli, donc ça va affaiblir et vous allez perdre les formes. Je ne sais pas si je peux vous montrer, je l'avais tantôt. Oui, on peut voir ici. Voyez-vous, ici, j'ai comme perdu car j'ai frotté trop. Alors, il faut faire attention, le carton a affaibli en le passant de la Big Shot. Ensuite, alors on peut voir, j'ai travaillé aussi avec du papier aquarelle, très important.
différents papiers aquarelles, différentes qualités, différentes réactions. J'ai vraiment vu la différence en réaction des pigments qui sortent moins bien avec un papier aquarelle que j'avais acheté dans un magasin à grande surface qui était en liquidation. J'ai pas sous la main présentement le Stampin' Up, mais il est d'une bonne qualité, donc je suis allée chercher un autre papier aquarelle et ça fait la différence. Et vraiment, on peut voir la différence. Et justement, celle-ci est avec un papier aquarelle de qualité. On peut voir les effets un peu plus de contrôle, soit des pigments qui restent ou un peu plus délavés. Ça fait vraiment une différence. Ensuite, je suis allée expérimenter le papier cartonné vanille, le papier cartonné normal blanc, le papier brillant. Alors, il y a vraiment différents effets que vous allez chercher en travaillant avec différents papiers cartonnés et surfaces. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté. Avec la pâte, vous pouvez arriver à prendre la pâte à texture de côté. Ensuite, vous pouvez saupoudrer les pigments et mélanger et prendre un pochoir et arriver et mettre votre pâte à texturer par-dessus. Alors ici, à l'arrière-plan, il y avait un fini que j'avais fait en premier. En vaporisant avec les pigments et tout. J'ai laissé sécher et ensuite je suis allée avec un pochoir et la pâte texturée teintée de pigments aussi. Aussi ici, ce qu'on peut voir, c'est que je suis allée mélanger de la peinture, du gesso blanc. Je peux vous montrer, là, mais ça peut, peu importe. Moi, j'avais pris Americana Décor, pas cher, white gesso blanc. Et je suis allée, encore une fois, saupoudrer. Et là, j'ai mis ça sur un papier à cirer. Là, j'ai fait le mélange avec mon rouleau. Et ensuite, j'ai pris mon carton et j'ai mis à l'envers, ou peu importe, il n'y a pas de droit à l'endroit ou à l'envers. J'ai mis mon carton sur mon papier ciré, qu'il y a le gesso mélangé avec des pigments, mais pas trop, juste saupoudré. Et là, j'ai passé comme ça par-dessus pour arriver à avoir des effets. Alors ça, c'est ça. J'ai pas trop mélangé dans mon acrylique parce qu'on peut voir qu'il y avait des pigments. Mais par contre, si je me souviens bien, c'était pas sec. Et j'ai saupoudré encore une fois d'autres pigments par-dessus. J'ai fait la même chose ici avec une planche de bois là, pour faire des coasters, des sous-verres que je vais protéger après avec un gloss ou... en tout cas, il faut que je pense, là, mais c'est ça. Et j'ai expérimenté la même chose sur le bois. Arriver, puis étendre, saupoudrer, laisser sécher. Ou encore une fois, vous pouvez le mettre sur un papier ciré, mettre à l'envers, appuyer. Alors, c'est vraiment, il y a plein de façons d'utiliser les pigments. Ce qui est intéressant, c'est d'y arriver avec des mêmes thèmes pour un arrière-plan, puis rehausser avec des pigments. Alors, je pense que ceci dit, puis ici on peut voir avec une carte avec certains produits de la dernière trousse de Pepper Pumpkin. J'ai utilisé l'arrière-plan avec une technique de brush-up. Qui est ensuite, on peut voir, hein, ici j'ai mis du Wayne Castella sur mes feuilles, je ne sais pas si vous pouvez voir la brillance. C'est ça. Alors, je pense que j'ai comme couvert pas mal. Si jamais j'ai oublié d'ajouter un détail, je regarde ici mes cartons et tout, puis je pense que non. Je pense que j'ai quand même pas mal tout couvert au niveau des préparatifs et des façons qu'on peut utiliser le brush-up. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me visiter sur mon site web et aller visiter mes dernières vidéos aussi de ma nouvelle sortie de capsules, les trouvailles de Claudine, justement, que j'annonce des choses que j'ai découvertes ailleurs pour m'aider à réaliser mes projets, que Stampin' Up n'offre pas et que c'est vraiment, des fois, c'est du matériel qu'on a sous la main déjà à la maison et ça nous aide dans nos tâches. Alors, je vous souhaite encore une fois une excellente fin de journée et à bientôt!